Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de la nouvelle rumeur concernant le Paris Saint-Germain qui a pris l'effet d'une bombe hier soir sur les réseaux sociaux car en effet Mohamed Bouabsi au micro d'RMC Sport a tout simplement annoncé un accord qui a été trouvé entre le Paris Saint-Germain et l'entourage de Sergio Ramos pour un contrat de 2 ans jusqu'en juin 2023. Sergio Ramos arrive donc libre en provenance du Real Madrid. Donc ici dans un premier temps nous allons analyser les conditions de son arrivée. Dans un second temps, sa condition physique, son rôle qu'il va avoir dans le vestiaire parisien ainsi que la concurrence qu'il va s'y apporter, son apport dans le vestiaire et pour finir le dispositif tactique qui risque de changer en la présence de Sergio Ramos. Alors tout d'abord, nous allons rapidement analyser qui est Sergio Ramos, tout simplement un monument du football mondial. Sergio Ramos au Real Madrid, c'est 16 ans pour 22 trophées, une Coupe du Monde, 2 euros, 4 Ligues des Champions, 6 fois défenseur de la saison en Liga, 90 buts en 16 ans, ce qui fait de lui le 20e meilleur buteur de l'histoire du club pour un défenseur central. Alors Sergio Ramos arrive donc à Paris libre de son contrat qui a pris fin hier justement avec le Real Madrid, lui qui n'a pas prolongé pour des questions de salaire et surtout pour des questions contractuelles et se retrouve maintenant avec 4 offres et a finalement choisi, d'après Mohamed Bouabsi, le Paris Saint-Germain avec un salaire inférieur qu'en Angleterre. Il va donc certainement rejoindre Paris pour 2 ans avec un salaire avoisinant les 8 millions d'euros selon les premières estimations, contre 15 millions d'euros qu'il touchait au Real Madrid. Alors déjà, qu'on pose les bases, qu'on soit très clair, c'est un très beau coup marketing et sportif réalisé par Leonardo qui ramène simplement l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du football et un monument du 21e siècle en France pour 0 euros. Bon, certes, il y a des primes, etc. Et un salaire très inférieur à ce qu'il avait au Real Madrid et ce que lui proposaient les Real pour prolonger. Alors ici se pose la question de son physique. Beaucoup de personnes s'intéressent à son physique qui est tout simplement plus le Sergio Ramos de 2014. Ramos a connu certes une saison très compliquée avec seulement 21 matchs joués, mais a traîné des soucis récurrents au genou durant toute la saison pour au final décider de s'opérer en amont de l'Euro 2020 où il n'a pas finalement été pris. Il a donc fait une croix sur sa saison en se faisant opérant du genou pour revenir en pleine possession de ses moyens l'année prochaine. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le 1er juillet, il est totalement débarrassé de ses soucis au genou et après avoir tout nettoyé entre guillemets. Et ajouter à cela une préparation qu'il réalise chez lui en compagnie de son coach où il nous montre simplement sa détermination et surtout son renouveau à travers son Instagram et nous montre qu'il n'a tout simplement pas fini avec le très haut niveau malgré ses 35 ans, à l'image de Pep qui a tout simplement sorti une saison extraordinaire et un euro très fort, très complet à 38 ans. On peut donc retrouver le Sergio Ramos de très haut niveau, surtout qu'il ne vient pas ici pour être un titulaire indiscutable. Donc, niveau physique, niveau force physique, cela devrait aller. Mais ce qui permet aussi d'effectuer ma transition sur la concurrence qui va s'apporter dans le vestiaire parisien. Ici, là encore, beaucoup s'interrogent sur la relation que Sergio Ramos va entretenir avec Kipembe et Marquinhos. Car Marquinhos et Kipembe sortent simplement d'une très grosse saison, mais on l'a bien vu que pour un top club européen, il faut tout simplement 3 défenseurs centrales de très haut niveau pour installer de la concurrence. Ici, on l'a très bien vu cette saison avec l'enchaînement des matchs qui a causé des blessures récurrentes aux adducteurs pour Marquinhos et le manque de lucidité en fin de saison dernière pour Presnel Kipembe qui, à cause de ses pétages de plomb contre Rennes par exemple, l'a tout simplement fait passer comme étant un vulgaire défenseur pour la majorité des observateurs du football, alors que tout simplement cette saison il est top 5 mondial à son poste, ça reste que mon avis personnellement. Et le fait d'y avoir de la concurrence avec l'arrivée d'un Sergio Ramos servira à booster Presnel Kipembe à le sortir de sa zone de confort, car c'est pas en côtoyant tous les jours des Thilo Kehrer, des Abdou Diallo que Presnel Kipembe va se rebooster pour gagner sa place de titulaire. Et d'un point de vue de qualité, personnellement, je n'ai pas envie encore de me retrouver cette saison en quart de finale de Ligue des Champions avec un Danilo Pereira en défenseur central. Donc voilà pour moi déjà, c'est un très bon point d'avoir ramené Sergio Ramos à Paris. En plus d'être un monument du football, c'est simplement quelqu'un qui va apporter de la concurrence. Comme l'a dit Emery, c'est très important la concurrence et c'est tout simplement grâce à ça que Sergio Ramos va réussir à faire sortir Presnel Kipembe de sa zone de confort. Donc ici à maintenant se pose la question de son arrivée et d'un changement tactique. Car avec l'arrivée de Ramos et d'Hakimi et le retour de Juan Bernat, on peut penser à un changement de schéma de la part de Mauricio Pochettino qui a déjà évolué en Angleterre en 3-4-3. Mais ici pour moi c'est quasiment sûr à 90% que nous allons rester en 4-2-3-1 et on assistera donc à une concurrence saine et alternée entre les 3 défenseurs centrales, leur permettant de souffler, chose par exemple que Presnel Kipembe n'a pas pu faire cette saison. Il a simplement été le joueur le plus utilisé
par Mauricio Pochettino et Thomas Tuchel. Après, personnellement, d'un point de vue de l'image, je m'attends déjà à ce que Sergio Ramos ait une image égratignée avec son arrivée en France, une arrivée dans un championnat comme la Ligue 1, avec des cartons rouges, des pétages de plomb qui en font tout simplement, si tu me permets, de son charme. Ici, il va tout simplement se faire assassiner au moindre carton rouge. Donc d'un point de vue personnel pour Sergio Ramos, je sais déjà que son image va être écornée avec son arrivée à Paris, pas d'un point de vue parisien, mais surtout d'un point de vue du championnat français, qui n'a tout simplement pas l'habitude d'accueillir et de recevoir des joueurs de ce standing-là. On parle quand même d'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du football. Ensuite, par rapport à l'influence que va apporter Sergio Ramos dans le vestiaire, le très grand professionnalisme qu'il va apporter, car ici on parle simplement par exemple des derniers joueurs qui sortaient du camp d'entraînement du Real Madrid, car il était occupé pendant 1, 2 heures, 3 heures après les séances à faire des soins supplémentaires, de faire de la musculation. Donc on parle ici déjà d'un très grand professionnel. On parle ici d'un homme qui n'a pas peur de crier, de entre guillemets afficher certains joueurs devant tout le groupe, un peu à l'image d'un Keylor Navas, mais ici Navas qui est plutôt caractérisé par le vestiaire parisien comme étant la force tranquille, la force calme. Là on parle de Sergio Ramos qui va tout simplement pas hésiter à remonter les bretelles devant tout le groupe en début de séance, par exemple à des Leandro Paredes qui se lâchent, à des Neymar et surtout à un certain Kylian Mbappé. D'ailleurs une vidéo va sortir à ce sujet concernant Kylian Mbappé, son avenir, ses envies, ses différentes déclarations, etc. Et surtout, Sergio Ramos, un élément très important à prendre en compte, c'est qu'il va tout simplement apporter à ce vestiaire-là cette haine de la défaite et porter ce groupe vers le haut. Un Sergio Ramos valorisera tout le temps ton groupe, va tout le temps le projeter, le monter, l'attirer vers le haut. On a déjà vu qu'il était capable de faire des très grandes choses, mais l'arrivée de Sergio Ramos renforce encore plus cette idée et nous rapproche peut-être de notre rêve ultime. Et après, pour finir, d'un point de vue personnel pour Sergio Ramos, on sait très bien qu'une arrivée à Paris, dans la ville lumière, avec sa famille en tant que multimillionnaire, c'est simplement le rêve absolu pour tout le monde. Il profitera de sa vie de famille dans la plus belle ville du monde et en plus d'être dans un projet cohérent qui a du sens, qui est crédible et surtout qui a déjà prouvé ces dernières années sa crédibilité aux yeux de l'Europe. Et surtout, il aura un rôle central, un rôle capitaine dans ce groupe parisien-là et dans ce projet parisien-là. Donc pour conclure, on peut simplement caractériser l'arrivée de Sergio Ramos comme étant une top recrue pour un salaire cohérent, pour apporter cette expérience, cette hargne, ce vice à ce groupe et reprendre le flambeau par exemple laissé libre par un Thiago Silva et définitivement se retirer du football européen avec, on l'espère, une 5e Ligue des Champions dans sa poche. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!